Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons tout simplement faire le débrief des 2 dernières semaines dans Pokémon Go. Juste après le Community Day, tout simplement, on a capturé quelques dingueries, notamment ce petit Giratina que vous avez dû voir en vidéo si vous l'avez regardé. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez juste là devant vous, il y a un Giratina qui a des IV certes médiocres mais qui est magnifique en Shiny. J'ai pu aussi farmer quelques bonbons L et quelques bonbons Giratina. Avant l'event, je devais en avoir pas plus d'une quarantaine de bonbons, je suis passé à 203. Et avant l'event, j'avais très peu de bonbons L, je devais être à un peu en dessous de 10. Et maintenant, je suis à 123. La preuve que j'ai farmé. Ensuite, nous pouvons voir un petit Hundo. Et oui, j'ai eu un insécateur 100%. Parce que voilà, il a pop comme ça chez moi, je me suis dit, bah, je vais le capturer, il était Hundo, voilà. Tout simplement, c'est mon deuxième, j'avais déjà eu 6 Iox. D'ailleurs, grâce à l'événement Mega Staros d'aujourd'hui, j'ai pu enfin méga évoluer mon 6 Iox. Et du coup, maintenant, j'ai un méga 6 Iox Hundo et un deuxième, du coup, un sécateur, qui restera en un sécateur. Ça fait mon cycle évolutif tout simplement en Hundo. Ensuite, un petit Mimantis 98% lors des tâches tout simplement du défi de la semaine où il n'y a pas d'événement. Il donne des petites tâches et puis j'ai eu tout simplement fait 5 jolis lancers. Et ben j'ai eu ce petit Mimantis 98 que j'ai gardé, que je me suis dit ça pouvait pas être si mal en ligue, en raid je ne pense pas, mais en ligue ça peut pas être si mal que ça. Ensuite j'ai capturé un trio pico dans la nature, sachant que je ne vis pas dans le biome plage, c'est assez rare. Puisque d'habitude, vous n'êtes pas sans le savoir que Topico se trouve que dans les biomes plage, et bah là, je l'ai eu sans le biome plage, dans un encens tout simplement, ce qui est plutôt cool. Ensuite, j'ai fait un petit raid Groudon seulement, puisque j'avais déjà le 98, donc ça me suffisait amplement. J'ai tout simplement fait un petit raid juste pour avoir quelques bonbons et tenter le chromatique. Et j'ai eu tout simplement un petit Groudon 3 étoiles qui est parti dans l'onglet échange à distance, puisque je l'avais déjà en très bons IV. Et ensuite, le petit Ramolos, déjà je le voulais parce qu'il était très cool. Il a un peu une tête de gogol, voilà. Et donc en termes de statistiques, il est pas si fou que ça. Mais déjà je l'ai gardé justement pour sa tête de gogol et car il est obscur. Et en plus parce que c'est un Pokémon symbolique, puisque c'est lui qui m'a fait accomplir les 10 millions de poussières étoiles dans le jeu. Donc actuellement j'en ai 10 549 093. Mais du coup voilà, j'ai pu farmer pendant l'événement de ce samedi pas mal de poussière et d'XP aussi. J'ai eu également un petit Solgaleo chromatique en chanceux. Donc j'en avais un que j'ai décidé de chanceux avec mon père et du coup moi je suis le seul qui se tape le même que j'ai échangé. Je suis assez mécontent parce que j'ai échangé ça pour avoir le même. Et mon père a eu le 98%, ce qui est plutôt pas mal. Mais je trouve son shiny, encore une fois, très très beau. Et en parlant de shiny et de Solgaleo, tout simplement, j'ai pu farmer pas mal de bonbons, puisqu'avant cet event, je devais être à 150 bonbons. Du coup, là, j'ai doublé mon nombre de bonbons, même plus que doublé. Et puis maintenant, les bonbons, elles, j'en suis à 153, je devais être à 30 ou 40 avant l'event. Ensuite, petit Dynamax du lundi, le lundi Dynamax tout simplement, et c'était le petit Magikarp. Donc ce petit Magikarp que j'ai fait évoluer en Léviator, c'est le seul de bien tout simplement que j'ai eu. Le petit 96 Dynamax Léviator qui pourrait être utile. Et avant cet event, encore une fois, je n'avais pas beaucoup de bonbons L puisque j'avais maxé mon au level 50 mon chromatique 89 et maintenant j'ai pu obtenir environ une centaine de bonbons L. Et encore une fois, pas mal de bonbons Magikarp, donc ils serviront pour maxer le Dynamax, qui pourrait être très simple. Ensuite, au niveau des 10-10-10, j'en ai eu un, à la grande surprise, un Araquois dans une quête. Je suis plutôt content, les 10-10-10, je les collectionnais pas avant, maintenant je les garde. Et le petit Tarambule sans évolution, mais cette fois-ci en chromatique avec des IV médiocres. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est un chromatique, on accepte toujours les chromatiques dans le jeu. Ensuite, un petit Embroché qui a son évolution Asta Kuda dans le jeu, que j'ai pu enregistrer dans le Dex.
Il y en a un qui ira en Ligue Hyper et l'autre en Ligue Super. Ce sont des Pokémon assez corrects. Au niveau des bonbons et des bonbons L, j'ai pas pu en farmer énormément, même si l'événement n'est pas encore terminé, je le sais. Mais j'ai quand même farmé 200 bonbons et 44 bonbons L, ce qui n'est pas très mauvais. Un petit 100% purifié. J'ai décidé de le purifier parce que déjà, je trouvais que en obscur, c'était pas fou, c'était un 89% obscur. Voilà, il avait pas 15 ans d'attaque, etc. Et puis, je le préfère en 100%, voilà. Donc, je le ferai évoluer quand il y aura une nuit de pleine lune. C'est tout simplement un Ursa King 100%. Je ne l'avais pas, c'est cool. Voilà, et Ursa Ring est plutôt pas mal en, en ligue. Master, je dirais pas dégueulasse. Et surtout en raid. Ensuite, j'ai fait pas mal de Lunala pour espérer avoir un chromatique, mais j'en ai pas eu, tout simplement. On va faire comme ça. Voilà, donc j'ai eu un Welmer 100%, encore une fois, pas très loin de chez moi, je suis assez content. Et on peut voir aussi que j'étais à 300 bonbons avant l'event. Maintenant, j'en suis à 736 et 122 bonbons, ce qui me permettra de le maxer tout simplement au level 50. Ensuite, deux petits Lunala très sympathiques, un 96 et un 98, mais on peut voir un peu plus haut qu'il y en aura un 96, encore une fois. Un petit Tentacool chromatique et un petit Magikarp 98 lors de son or vedette, tout simplement. Quelques Lunala encore, quelques chanceux, dont un Ambrosé chanceux et un petit Opermine chanceux, donc les statistiques sont plutôt correctes. Et enfin, l'évolution finale, Astakuda, qui monte assez haut pour un Pokémon comme ça. Encore un 96%, j'étais abonné à ça pour les Lunala. Un petit Staros que j'ai renommé Patrick, puisque si vous regardez son évolution, il ressemble très fortement à Patrick dans Bob l'éponge, Patrick l'étoile de mer. Et on peut voir que j'ai farmé un total de 3950 méga énergie de ce Pokémon, qui est apparu en journée de raid aujourd'hui. Donc ce Pokémon est surpuissant. Bien évidemment, c'est faux, c'est de l'ironie, il est nul. Il sert à rien, mais je l'ai juste fait pour la collection. Voilà, Staros est un très mauvais Pokémon en tant que type eau, et en tant que type psy, c'est Corpir. Bien évidemment, il est joué puissance cachée, plante, combat, feu, etc. Et ça le rend encore plus nul. Voilà, j'entasse ce Pokémon, mais au passage, il a un air totalement de Patrick l'étoile de mer, donc c'est un peu cool, et c'est pour ça que je l'ai fait. Petit échange à distance, et à la grande surprise, l'un de mes Pokémon Shiny préférés de Galar, pardon, Palartichaut, donc c'est un Canartichaut de Galar que j'ai fait évoluer en Palartichaut à l'instant justement, et c'est un 96, donc Palartichaut c'est un Pokémon que je vais monter parce qu'il monte assez haut, et surtout qu'il est très très beau en termes de coloris. Ensuite, Nigosier c'est le Pokémon qui est en vedette en même temps que Astakuda et Ambrosé, et vous n'êtes pas sans le savoir que Plongée est une attaque très forte sur lui, puisque ça lui permet tout simplement de révéler une sorte de capacité avec Pikachu et puis Ambrosé dans sa bouche qui fait baisser soit la défense, soit l'attaque de l'adversaire et lui fait perdre 15% de souvenirs de ses points de vie. Donc c'est un 93 que j'ai chopé en ligue. Un Magikarp qu'on a fait via échange avec un pote, puisque je l'avais déjà et lui aussi, et on a eu tous les deux des nuls, ce n'est pas grave. Ensuite, un petit Bakabou qui est l'un de mes Pokémon préférés, en Shiny, mais là il ne l'était pas, et c'est un level 1, 93, je me suis dit pourquoi pas le garder, puisque j'en fais collection. Staros 96, donc j'en ai fait environ une trentaine de Staros, je pourrais vous dire juste après. Non, pas une trentaine, n'importe quoi. Sûrement peut-être pas loin d'une vingtaine, mais pas de chromatique. Pourtant, il y avait quand même une chance sur 10, à croire que cette chance sur 10 n'était pas pour moi, mais c'est pas grave parce que je garde ma chance pour le GoFest tout simplement. Donc j'en ai gardé seulement deux, un 96 et un 98. Parce que si on s'amuse à garder tous les 93 et 91 d'un Pokémon qui sert à rien, on n'a pas fini. Et ensuite, deux obscurs. Alors aujourd'hui, je sais pas si c'était une journée spécifique, mais par chez moi, il y avait beaucoup d'obscurs, et du coup, on les a tous fait, parce que, voilà, ça nous a hypé d'avoir des chromatiques obscurs, etc., et des 3 étoiles, et on a eu j'ai eu du moins un Funner d'Alola obscur, du coup c'était un Goupik d'Alola, vous vous doutez bien, et un Obali obscur. Donc c'est deux Pokémon que je n'avais pas en obscur chromatique, et je suis plutôt satisfait. Voilà les amis, concernant cette journée
enfin du moins ces 2 semaines passées, mais surtout cette semaine aquatique qui était l'événement principal. J'espère en tout cas que cet événement et cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, et puis on se retrouve sûrement très bientôt pour la suite des prochaines vidéos. Et surtout, nous approchons bien évidemment de l'objectif des 50 abonnés pour pouvoir enfin faire des lives sur Pokémon Go, notamment des lives via le Pokémon Go Fest qui arrive à grands pas. Donc nous serons assez nombreux pour le faire, cette fois-ci, encore plus nombreux que la dernière fois. Et puis, je suis en train de voir pour être ambassadeur de ma ville, ce qui serait plutôt sympathique. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, salut!